Mesdames, Messieurs, bonsoir. Hier, lors de la prière de l'Angélus, le Saint-Père est revenu sur la divine providence. Dieu connaît chacun d'entre nous, il nous aime et ne nous oublie pas. Comme un bon père de famille, Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Se fier à la divine providence, nous dit le pape, c'est vivre une vie fraternelle, une vie plus simple, plus sobre, une vie de partage avec les autres. Écoutons un résumé de son allocution. Tant que chacun cherche à accumuler pour lui-même, il n'y aura pas de justice. Si en revanche, confiant dans la providence de Dieu, nous cherchons ensemble son royaume, alors personne ne manquera du nécessaire pour vivre dignement. Voilà comment le pape François a commenté les lectures de ce dimanche centré sur la divine providence avant de réciter la prière de l'Angélus. Devant des dizaines de milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre, le pape a souligné l'actualité des paroles du Christ sur le Père qui nourrit les oiseaux du ciel, paroles qui nous rappellent que nous ne pouvons servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Dans un cœur possédé par la richesse, il n'y a plus beaucoup de place pour la foi, a expliqué le pape. Mais si nous laissons à Dieu la place qu'il attend, c'est-à-dire la première, alors son amour nous conduit à partager nos biens et à les mettre au service de projets de solidarité et de développement. La providence de Dieu, a encore dit le pape, passe par notre aptitude à partager avec les autres. Il est bon de partager car nous n'emporterons au ciel que ce que nous aurons partagé avec d'autres. Le pape a conclu en invoquant l'aide de Marie, afin que nous nous efforcions de vivre simplement et sobrement, avec un regard attentif aux besoins de nos frères plus pauvres. Ce matin, lors d'une audience à la Fédération italienne des exercices spirituels, le pape a encouragé la pratique des exercices de Saint Ignace. Proposer les exercices spirituels, nous dit le pape, c'est inviter à faire l'expérience de Dieu, à en ressortir transfiguré. Les exercices spirituels reposent sur les écrits de Saint Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, qui pendant 20 ans a noté ce qui pouvait être utile à d'autres. Examen de conscience, méditation, contemplation, prière pour disposer l'âme à la volonté de Dieu. Samedi, les dignitaires orthodoxes et catholiques et protestants des pays de l'ex-URSS ont déclaré leur sincère volonté de promouvoir le dialogue fraternel et la paix dans la société ukrainienne. Ils prient pour qu'une paix durable s'établisse parmi tous les citoyens, indépendamment de leur appartenance ethnique ou religieuse. De son côté, et suite à la prière de l'Angélus, le Saint-Père a renouvelé son appel à prier pour l'Ukraine, très inquiet par la situation politique du pays. Écoutons son message. Je vous demande de prier encore pour l'Ukraine, qui vit actuellement une situation délicate. Alors que je souhaite que toutes les composantes du pays travaillent à surmonter les malentendus et à construire ensemble l'avenir de la nation, j'adresse à la communauté internationale un appel urgent afin qu'elle soutienne toute initiative en faveur du dialogue et de la concorde. Vendredi, à Québec, a eu lieu la célébration d'accueil du cardinal Lacroix. Plus de 3000 personnes étaient présentes pour rendre un hommage chaleureux à l'archevêque de Québec. Tout juste rentré de Rome, le prélat a dédié son cardinalat à la famille et s'est dit plein d'espérance pour continuer à servir son diocèse de Québec. Et sachez que le grand reliquaire du Saint Frère André est exposé depuis dimanche et ce jusqu'au 19 mars à la basilique Notre-Dame de Québec. La relique demeurera à la basilique cathédrale jusqu'à la fête de Saint-Joseph qui a inspiré toute sa vie le grand saint québécois. Le 19 mars, la relique sera transportée à l'oratoire Saint-Joseph de Québec pour la messe solennelle en l'honneur de l'époux de Marie. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous. À demain.